Je révèle une technologie oubliée, utilisée pour conserver de la soupe jusqu'à 5 ans sans avoir besoin de réfrigérateur ou d'électricité. Cette recette vieille de 1000 ans est une véritable mine d'or pour la survie. Cependant, vous devez être prudent. Une seule erreur critique peut transformer cet aliment en un poison mortel posé sur votre étagère. Aujourd'hui, je vous guide à travers le processus complet, étape par étape, pour distinguer une préparation de survie réussie d'une erreur fatale. Assurez-vous de regarder jusqu'à la toute fin. Nous commençons par la base. Je prends un oignon et je le coupe en gros morceaux. La précision des coupes n'importe pas ici car tout passera finalement au mixeur. Ensuite, je prends un poivron rouge et je le tranche. Cet ingrédient ajoute une douceur naturelle, une couleur vibrante, un boost de vitamine C et une riche profondeur à la soupe. Maintenant, nous ajoutons des tomates, et beaucoup, car elles sont la clé. Les tomates rendent la base lumineuse et épaisse, donnant à la soupe un véritable corps. Mettez-les toutes dans la marmite et ajoutez immédiatement de l'ail. Ne lésinez pas sur l'ail. Maintenant, laissez mijoter pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que les légumes soient complètement tendres. Nous n'avons pas besoin de morceaux esthétiques. Nous avons besoin d'une purée de légumes puissante pour le concentrer sec. Une fois que les légumes sont prêts, mixez-les en une purée lisse. Pourquoi faisons-nous cela? Nous avons besoin d'une base uniforme qui sèche uniformément. De gros morceaux signifient que certaines parties sursécheront tandis que d'autres emprisonneront l'humidité, et l'humidité est ce qui tue le stockage à long terme. L'utilisation d'un mixeur ici garantit la stabilité de la texture et un séchage sûr. Vous devriez obtenir une pâte de légumes épaisse, lisse et vibrante. Versez cette purée dans un grand récipient et ajoutez 2 cuillères à soupe de sel. Vient maintenant la partie la plus importante. Ajoutez 2 tasses de semoule, ce qui représente environ 1,1 livre, 500 grammes. C'est la colonne vertébrale du tahana. Elle absorbe l'humidité des légumes et du yaourt, gonflant pour créer une structure. Elle ajoute également des glucides à libération lente pour une énergie durable, en situation de survie, et aide à former des granulés qui sèchent uniformément sans se transformer en poussière. Mélangez bien jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ensuite, ajoutez environ 0,66 livres, 300 grammes, de yaourt demi-gras. Le yaourt apporte une saveur fermentée, des probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale et agit comme un liant pour tout le reste. Mélangez à nouveau jusqu'à ce que la consistance soit uniforme. Cela ressemble maintenant à une véritable base de tarhana, une combinaison traditionnelle de produits laitiers fermentés, de céréales comme la semoule et de légumes. Laissez reposer ce mélange pendant 30 à 50 minutes. Pendant ce temps, la semoule absorbe l'humidité, le mélange épaissit et le yaourt s'acidifie pour créer une saveur plus profonde. C'est la logique du tarhana. Produit laitier plus céréales, plus séchage. Ne sautez pas cette étape. Se précipiter signifiera seulement que vous aurez besoin de farine supplémentaire plus tard, ce qui entraînera un goût moins bon. Une fois le temps écoulé, commencez à ajouter de la farine progressivement. Votre objectif est de créer une pâte qui ne colle pas aux mains. Vous devez vous fier au toucher plutôt qu'au gramme exact, car le jus des tomates, la taille des oignons et l'épaisseur du yaourt peuvent varier. Vous voulez obtenir une pâte souple, ferme et malléable. Pas un caillou, mais pas de la glu non plus. Si elle colle encore, ajoutez plus de farine. La pâte est maintenant parfaitement prête. Tout d'abord, façonnez-la en forme de gros boudin pour qu'elle soit facile à saisir et à travailler. Tranchez-la en morceaux égaux pour un contrôle simple des portions. Prenez chaque morceau, aucun rouleau à pâtisserie n'est là requis, et aplatissez-les simplement à la main, en pressant et en tapotant pour en faire des disques minces. Une forme irrégulière convient parfaitement. Faites-les minces et à peu près égaux pour assurer un séchage rapide. La perfection n'importe pas ici. C'est un travail de survie pratique, pas un concours de pâtisserie. Parlons franchement. Construisez-vous de réelles réserves alimentaires ou espérez-vous simplement que les rayons des magasins restent pleins pour toujours? Quel était votre stock actuel? En avez-vous assez pour des semaines ou des mois? Écrivez le nombre exact dans les commentaires et montrez-nous qui est sérieux au sujet de la préparation. Il vaut mieux tout préparer maintenant pour ne pas le regretter plus tard en restant affamé pendant les périodes difficiles. L'histoire a tendance à se répéter. Maintenant, il est temps de sécher la pâte. J'utilise un four pendant 2 à 3 heures à la température la plus basse.
environ 170 à 180 degrés Fahrenheit, 75-80 degrés Manly, avec la porte légèrement entrouverte pour permettre à l'humidité de s'échapper. Alternativement, vous pouvez les faire sécher à l'air libre pendant 2 à 3 jours dans un endroit sec et bien ventilé, ce qui est la méthode à l'ancienne. Le but est de les sécher, pas de les cuire. Pour un stockage à long terme, vous voulez une perte d'humidité maximale. Toute humidité résiduelle raccourcira la durée de conservation. Une fois terminés, sortez-les et vérifiez la texture. Ils doivent être parfaitement cassants et secs, comme de l'os, se brisant net avec un craquement satisfaisant. Cela indique que nous avons absolument réussi le processus de séchage et qu'aucune humidité ne reste nulle part. Maintenant, cassez les disques en petits morceaux grossiers et mettez-les dans le mixeur. C'est super important. Nous voulons des granulés, pas une farine fine. Pourquoi des granulés? Ils résistent à l'agglomération pendant le stockage, restent faciles à verser plus longtemps et se réhydratent uniformément pour offrir une véritable sensation de soupe en bouche au lieu d'une pâte aqueuse. Ce type de soupe déshydratée est littéralement considéré comme le plus vieux plat instantané au monde, datant de plus de 1000 ans. Les tribus nomades et les anciens empires comptaient dessus car ces granulés regorgent de protéines, de vitamines et de probiotiques qui sont verrouillés pendant la phase de séchage. Une seule petite mesure contient assez de nutrition fermentée pour soutenir une personne pendant des hivers brutaux ou de longues marches quand rien d'autre n'est disponible. C'est une technologie de ration de combat primitive qui fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Si vous n'avez pas de mixeur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser une râpe à fromage ou même écraser les morceaux à la main dans un sac. C'est plus long, mais cela fait l'affaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déposez le drapeau de votre pays dans les commentaires. D'où regardez-vous? Voyons la carte mondiale des preppers. Maintenant, pour l'étape critique du stockage, vous avez besoin de bocaux parfaitement secs. Remplissez-les avec les granulés. Ne sautez pas cette partie suivante. Essuyez complètement les rebords des bocaux avec un peu de vinaigre. Le vinaigre tue toutes les bactéries ou spores de moisissure persistantes sur le verre et garantit un scellage hermétique parfaitement sûr. Si le mélange est totalement sec et conservé dans un endroit frais, sombre et sec, cette réserve durera très longtemps. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat d'une humidité nulle. Cette recette provient de mon livre de cuisine de survie qui contient plus de 100 recettes de repas de longue conservation ne nécessitant ni réfrigérateur ni électricité. Vous ne trouverez pas de recettes comme celle-ci sur YouTube. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir le livre et commencez à construire une réserve alimentaire fiable pour l'avenir dès aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer 2 façons complètement différentes de préparer cela. La première est ce que j'appelle la méthode d'urgence en cas de coupure de courant. Si vous n'avez pas d'électricité, pas de cuisine et pas de temps, ce n'est pas un problème. Vous versez littéralement une mesure de ce concentré sec dans une tasse ou un bol. Vous versez de l'eau bouillante directement dessus, vous remuez et vous mangez. En moins de 60 secondes, vous avez un repas chaud et dense en nutriments. C'est la puissance brute de la véritable préparation. Zéro tracas et un maximum de nutrition quand vous êtes gelé ou épuisé. C'est une bouée de sauvetage absolue en cas de crise. La deuxième méthode est bien plus savoureuse. Vous aurez besoin d'une poêle, d'huile d'olive et d'une tomate. Faites-les sauter brièvement pour libérer l'arôme. Ajoutez un cube de bouillon de bœuf, fait maison de la vidéo précédente. Il y a un lien dans la description si vous souhaitez le faire, où vous pouvez sauter cette étape et juste ajouter de l'eau. Versez le mélange de soupe et laissez mijoter à feu doux pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce que les granulés se dissolvent en un bouillon épais. C'est rapide, rassasiant, et cela a le goût d'un plat fraîchement préparé, pas du tout comme quelque chose sortant du garde-manger. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déposez le drapeau de votre pays dans les commentaires. D'où regardez-vous? Voyons la carte mondiale des preppers. Si ce secret de survie ancien a changé votre vision de votre garde-manger et de votre sécurité alimentaire, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons à redécouvrir l'histoire et les compétences qui ont été presque oubliées. Commencez à semer votre avenir aujourd'hui en étant préparé. Le prochain trésor caché des connaissances de survie sera révélé très bientôt.